Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler un petit peu et on va revenir surtout sur l'incident qu'il y a eu hier en direct dans l'émission de Cyril Hanouna, TPMP. Vous le saviez, l'émission avait décidé d'aborder un sujet délicat dans son débat du jour, c'est-à-dire la thématique du bateau de migrants Ocean Viking. On va revenir d'abord sur les faits qui se sont déroulés et puis un petit peu plus tard dans la vidéo, on va aller voir vos réactions, car elles valent la peine, vos réactions sur les réseaux sociaux, où vous allez voir, il y a du pour et du contre. Il y en a qui défendent Cyril Hanouna, il y en a qui défendent plutôt Louis Boyard, mais ça on le verra tout de suite dans l'émission, dans la vidéo qui suit. Un débat qui a fait rage en France alors que l'État français n'a toujours pas donné son feu vert pour laisser le navire accoster dans notre pays. Pour ce débat, Cyril Hanouna avait décidé donc d'accueillir le député de la France Insoumise, Louis Boyard, un jeune député LFI, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Mais il faut tout d'abord savoir que Louis Boyard a déjà participé en tant que chroniqueur à TPMP. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les échanges se sont tendus au moment où le député s'est mis à critiquer Vincent Bolloré, patron du groupe Canal. Vous vous rendez compte qu'on n'a même plus le droit de critiquer Bolloré, s'est étonné le député devant la réaction du présentateur et de ses chroniqueurs. Va dans un groupe où tu as plus de liberté qu'ici, lui a rétorqué Hanouna, tu n'as même pas la liberté à l'Assemblée nationale, ferme ta gueule. T'es irresponsable, Cyril, tu fais mal à la France, c'est offusqué alors le député, tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Le ton est alors encore monté d'un cran dans un brouhaha inaudible, rarement atteint à la télévision. Je ne sais pas si vous avez assisté à ce débat en direct, mais à un certain moment, c'est véritablement cru dans une cour de récréation. Toi, t'es une merde, a conclu le présentateur, perdant légèrement son sang-froid. Le député a alors quitté le plateau sous les huées du public, une séquence qui a donc fait fort réagir sur les réseaux sociaux. En effet, nombreux sont les internautes à avoir pris la défense du député, mais aussi celle d'Hanouna. On est donc sur le site Facebook Ring qui avait posté très rapidement un post concernant ce débat un petit peu houleux, et donc on va voir les commentaires qui ont marqué les internautes. En tout cas, il y a celui de Jean-Luc qui dit qu'il n'a jamais dit autant de vérité à Hanouna que dans cette séquence. Boyard a été payé par TPMP, donc Bolloré par Ricochet. À cette époque-là, ça ne le gênait pas. Un bon à rien qui n'a aucun fond et cherche à exister que par des petits clashs, il se permet de faire la morale. Alors qu'il vendait de la drogue en bas de chez lui, il y a encore peu, on voit qu'il y a 828 réactions et la plupart sont d'accord avec ce commentaire de Jean-Luc, et cela va souvent revenir sur les réseaux sociaux. C'est ce passé un petit peu trouble de Louis Boyard avec cette histoire de dealer. Ce que le député a voulu faire, mais maladroitement, c'est dénoncer les milliardaires comme Bolloré qui créent de la misère dans les pays en voie de développement, à piller, voler les richesses. C'est à cause de ça que les gens fuient, dit Alexandre. On peut certainement lui donner aussi un petit peu raison. Comme les 700, la plupart en tout cas des 740 commentaires et smiley qu'il a reçu pour ce commentaire, effectivement on peut lui donner raison. Les milliardaires comme Bolloré se foutent royalement du monde et du petit peuple que nous sommes. Pour eux, un franc est un franc, un euro est un euro, et il faut absolument tuer toute la population pour s'enrichir. Ce qui me fait marrer, c'est que ce décérébré se prend pour un personnage public, dit Fredo. Fredo, malheureusement, qu'on soit pour ou contre l'extrême gauche, l'extrême droite, et ici plus particulièrement Louis Boyard, il est un personnage politique puisqu'il a été élu député. Donc malheureusement, c'est la France 2022. Il va falloir s'y faire. Les députés ne sont plus véritablement cloîtrés à l'Assemblée pour essayer de nous sortir de la crise, mais tout simplement sur les plateaux de télévision pour essayer de faire parler de soi, pour gravir l'échelle qui est haute. Mais chacun a ses moyens et chacun essaye malgré tout d'avancer.
oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Il faut radier cette chaîne, il faut pas qu'un gamin regarde cette chaîne, nous dit Laurent. Laurent qui est contre TPMP apparemment. Laurent, c'est un petit peu difficile ton commentaire et je ne suis pas spécialement d'accord avec toi puisqu'il ne faut pas radier cette chaîne. La liberté d'expression, c'est dans tous les sens, c'est-à-dire pour ou contre qu'on soit d'accord avec les choses, il faut malheureusement laisser les gens décider si on a envie de regarder oui ou non cette chaîne. Davy, la France ne veut pas accueillir les migrants africains. Pendant ce temps, Bolloré pille l'Afrique, donc voilà ce qu'il voulait dire. Oui, c'est un petit peu ce qu'il voulait dire de toute façon, mais bon, il faut pas non plus essayer de vraiment mettre Bolloré et l'accueil des migrants. Ici, c'est une histoire pour moi tout à fait différente. Tout simplement, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire que les riches ne se rendent pas toujours compte de la situation actuelle qu'il y a en bas dans la France, la vraie France, et cela n'a rien à voir avec ici le cas spécifique des migrants africains. Le débat est tout autre. Est-ce qu'il faut, oui ou non, les accueillir? Ça, c'est encore autre chose. Il y a déjà pas mal d'années, la phrase a été dite, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et malheureusement, c'est bien réel. Il faut plutôt essayer. Et malheureusement, les politiques l'oublient depuis maintenant de nombreuses années. Au mieux d'essayer de gérer la misère du monde, il faudrait essayer qu'il y ait beaucoup moins de misère sur ce monde. Et à ce moment-là, on en revient évidemment à les riches qui pillent la population et qui ne pensent qu'à eux. Il faut pas oublier que la richesse mondiale est vraiment cloîtrée dans quelques pourcentages, 1% plus ou moins de la population qui vit aisément. Enfin, un qui rentre dans Hanouna et les moutons de chroniqueur bouche bée, la vérité blesse à voir. Bravo Louis, vous avez tout à fait raison. Dit Raymond Epner, je te laisse juge et je te laisse maître de ce que tu penses. Raymond, je n'en dirai pas beaucoup plus. Tout à fait d'accord avec monsieur Hanouna sur ce sujet. Sauf que quelquefois et souvent, monsieur Castal dit « Mon ciel, entre Fontaine et Bataille ». Crash sur TF1 qui les ont payés une fortune pendant des années et n'ont rien fait après. Évidemment, on parle là plutôt de la remarque concernant Cyril Hanouna qui a dit à Louis Boyard que celui-ci avait été payé par Bolloré durant de très nombreuses années.